Rebonjour, hello, hello, magnifique toi. Euh, Café grandiose. Voilà, donc je voulais te parler d'un sujet que j'ai abordé hier déjà. Je l'ai abordé hier pendant le défi. Tu sais, je fais un défi en ce moment, un live par jour pendant 365 jours. C'est un live enfin, c'est un défi que je fais avec Chloé, qui présente le mardi Kelly, donc le mardi. Du coup, aujourd'hui. Ah, au fait, bonne fête de la musique. Hello, hello, Cynthia. Coucou. Et du coup, hier, j'ai parlé de la différence entre les désirs et les besoins. Sacré défi, ouais, sacré défi, c'est clair. Mais comme je le disais, en fait, c'est vraiment un défi qui me parlait pas du tout. D'abord parce que j'ai l'impression que tout le monde le fait. Enfin, c'était la projection que j'en avais. Et puis ensuite, parce que ouais, 365 jours, waouh, est-ce que je vais tenir? J'ai déjà du mal à être à l'heure sur... Mais bon, c'est pas grave, en fait, finalement, tu vois, je fais le défi, mais il n'y a pas d'heure, quoi. Voilà, là on est sur le café grandiose, c'est autre chose, mais pour le défi, ben, c'est entre 18h et 20h, c'est quand je peux en fait, hein, puisque c'est après ma journée de travail tout simplement, voilà. On n'est pas à l'abri que de temps en temps ce soit à midi, et puis on verra bien, c'est pas grave, c'est ok. Donc du coup, je voulais vous faire un complément d'infos sur ce sujet-là. La différence entre le besoin et le désir. Complément d'infos, pourquoi? Parce qu'il m'a semblé que j'avais été un petit peu incomplète. Et en même temps, c'est du live, c'est de l'impro. Et parfois, je prépare plein de trucs dans ma tête et j'en dis pas la moitié. Et c'est comme ça, on a des conversations. Voilà, c'est vivant et je suis pas toujours fidèle à ce que j'avais prévu que j'allais dire parce qu'on se laisse emporter par l'énergie et que c'est ainsi. Donc, je voulais parler des besoins et des désirs parce qu'en coaching, vraiment, je rencontre beaucoup ce truc-là. Les personnes me rejoignent dans notre programme pour atteindre un chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas atteint jusque-là ou qu'ils n'ont pas stabilisé ou qu'ils n'ont même pas osé rêver et imaginer parce qu'ils se disent non, ben, c'est pas pour moi, je suis pas né au bon endroit, j'ai pas les bons trucs. Euh, du coup, pardon, j'ai été perturbée, mais parce qu'en fait, il y a un décalage dans les commentaires. Bon, c'est pas grave. Et du coup, les personnes se limitent, on se limite beaucoup. Moi, je l'ai fait aussi, et puis je le fais encore, puisque je me fais toujours accompagner pour aller péter mes limitations encore. Et on se limite par rapport à nos projections. Mais nos projections, ça peut être aussi au niveau de l'argent. Tu vois, quand moi j'entends des clients me dire, ben moi je vise 5 000 € par mois, 10 000 € par mois. Ok. Donc en fait, tu vas viser quelque chose qui va te mettre une certaine pression parce que si jamais tu n'atteins pas ce truc que tu as visé ou que tu ne l'atteins pas assez vite ou quoi, ben tu vas être dans la frustration et tu vas te mettre la pression. Donc je dis pas qu'il faut pas se viser des choses, qu'il faut pas fixer des objectifs. Ce que je dis simplement, c'est de pas le faire dans le besoin. C'est-à-dire que si tu fixes un objectif, par exemple, je veux gagner 5 000 €, 7 000 €, parce que avec 7 000 €, je peux tous les mois payer mes charges, mais aussi je peux faire plaisir à mes proches, je peux aider ma petite sœur qui est dans le besoin, enfin, tu vois, voilà. Tu te fixes un truc. Oui, bonne journée Cynthia, tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. Donc tu te fixes un truc, merci d'être passé. Merci pour le petit coucou. Donc, tu te fixes un objectif et puis tu n'arrives pas à l'atteindre, donc tu es dans la frustration. Pourquoi? Parce que tu es dans le besoin. Tu te dis, ça va me servir pour régler mes charges, pour régler mes dettes, pour aider ma mère qui n'arrive pas à régler son loyer tous les mois, voilà. Tu te fixes un truc pour faire quelque chose de très précis, comme si finalement tu étais une machine qui va venir euh, pallier à un problème précis. Et que c'est pour ça que tu vas créer, générer de l'argent, alors qu'en fait, si tu veux que ça fonctionne, il va falloir te sortir ça de la tête. C'est-à-dire que l'argent, c'est une énergie. Et l'énergie qu'elle est ne viendra pas si c'est pour combler un besoin. Ou alors ça va venir vraiment, mais dans la force et dans la douleur. Tu vas peut-être les atteindre, hein,
mais ce sera dans la douleur. Et je sais, j'y suis passée par là. Je me fixais 5 000 €, et les 5 000 €, franchement, je les ai fait tous les mois à partir du moment où je me le suis fixé. Mais comme je me l'étais fixé pour régler des choses précises, bah, je l'ai fait dans la douleur. Dans la douleur et prospecter et aller chercher des sessions stratégiques et aller chercher des nouveaux clients et faire des appels, et je passais 10 heures, 15 heures par semaine au téléphone avec des personnes qui achetaient pas mon programme, et puis c'était vraiment douloureux et c'était long et c'était pénible, mais j'arrivais à mes 5 000 € parce que voilà, je suivais la recette et ça fonctionnait, mais waouh, j'étais lessivée quoi, j'étais lessivée. Et puis à un moment donné, tu remplaces ça par le désir. Voilà, ok. Qu'est-ce que je désire vraiment dans la vie? Dans la vie, je désire, moi, gagner 5 000 € pour payer des dettes? Tu crois vraiment que c'est mes désirs? Mais non, et c'est pas les tiens non plus. J'en suis sûre. C'est certain. Si je te demande qu'est-ce que tu désires profondément dans la vie, ça m'étonnerait que tu me répondes « Je désire payer des factures ». Non, mais non, j'y crois pas une seconde. Donc si tu remplaces « J'ai besoin de temps » pour régler mes factures par « Je désire générer l'argent suffisant pour, alors dans mon cas, pour faire le tour du monde, pour aller faire de la plongée, pour faire découvrir le monde à mon fils, pour... ouais, je désire de l'argent pour faire tout ça », et ben tu sais quoi, à ce moment-là, bizarrement, ça se manifeste. Et ça se manifeste beaucoup plus rapidement et pas dans la douleur. Et il y a plein de choses que j'ai abandonnées, comme mes 15 heures par semaine de sessions stratégiques au téléphone avec des gens qui veulent juste trouver un psychologue gratuit. C'est fini, j'ai arrêté, je fais plus ça. Je fais plus ça, c'est trop douloureux. Par contre, voilà, on fait un live par jour, là ça fait une semaine, mais avant ça on faisait d'autres choses. Un live par jour, c'est cet engagement, je viens à vous, je me présente, je vous montre tel que je suis, je vous parle de mon évolution, je vous donne des clés, puis je vous donne sans compter. Hein. C'est-à-dire que souvent, ce que je vous donne là, c'est la même chose que je donne dans mes coachings privés. Simplement, évidemment, on va pas aussi loin et c'est pas personnalisé et c'est pas au moment où tu en as vraiment besoin, comme avec mes coachés, ça c'est sûr. Mais je donne vraiment sans limitation, sans compter, sans me dire ah mais si je donne ça, on va pas me l'acheter. Non, mais en fait, je m'en fous. Je viens et je vous donne tout ce qu'il me semble bon de donner ce jour-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent mes programmes et qui rejoignent les programmes d'autres personnes que je connais, qui sont dans le besoin. Et si tu es dans le besoin, il va se passer un truc vraiment désagréable pour toi et pour moi dans le programme. C'est-à-dire que tu vas venir pour que je te donne une recette qui te ramène 10 000 € par mois. Eh bien, je vais te dire une chose. Cette recette-là, on ne peut pas dire que je la connaisse. J'en sais rien puisqu'on est tous différents. En rejoignant le programme, je vais t'aider à péter tes limitations. De sorte que toi, tu arrives à 10 000 €. Pas que moi, je t'y emmène. Moi, je vais t'emmener à péter tes barrières. Pour que tout devienne possible. Pas atteindre 10 000 € parce que moi, j'ai pas envie de t'emmener à 10 000 €, j'ai envie de t'emmener à réaliser tous tes désirs. Donc, effectivement, on peut mettre en place des choses, des recettes, des tunnels, tout ce que tu veux. On peut faire ça dans mes programmes. Mais si tu viens que pour ça, tu vas être déçu. Parce qu'au final, tu sais, je vais te donner un scoop. Ce que tu vises, quand tu l'atteins, ben, tu n'es même pas heureux. Parce que si tu vises un objectif financier, ben, quand tu l'as atteint, tu n'en as jamais assez. Alors que si tu vises un épanouissement, et atteindre tes désirs, et connaître vraiment qui tu es, et ce qui te fait vibrer, et atteindre ce qui te fait vibrer, bah, d'abord les 10 000 €, tu vas les dépasser, mais tu vas même pas t'en rendre compte tellement ce sera facile. Mais en plus de ça, bah, tu seras heureux, quoi. Donc, viser ce dont tu as besoin, c'est viser la frustration. Pour toujours. Tu seras jamais content de ce que tu obtiendras. Viser ce que tu désires profondément, eh ben ça va évoluer tout le temps et tu vas atteindre des trucs mais que tu n'aurais jamais imaginé. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de ça. D'autant plus que ici, il y a beaucoup de coachs, beaucoup de closers, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déploiement d'offres qui permettent aux gens de se réaliser. Donc si tu es dans cette veine-là, tu n'es pas dans la quête d'argent.
Bon, l'argent, c'est le bonus, c'est clair, et j'adore gagner de l'argent. Mais c'est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est de transmettre et d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs rêves, à, à les atteindre et puis aussi à les imaginer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rêvent plus aujourd'hui. On est dans une ère où il y a un énorme écart entre les gens qui réalisent des trucs de dingue et les gens qui osent même plus rêver parce qu'ils sont étranglés par le quotidien, les factures, les relations. Et il y a un gap là entre les deux qui est immense. Et moi, mon rêve, c'est vraiment de réduire ce gap et que tout le monde ait le droit de non seulement rêver, mais de réaliser ses rêves. Donc mon but dans la vie, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est d'œuvrer pour le monde et pour aider le plus de personnes à réaliser leur vie, à se réaliser, à se connaître, à s'aimer et à s'autoriser à vivre, à s'autoriser à exister. Moi, j'ai pas existé pendant des années et des années. J'ai existé pour les autres, à travers les autres. Je me diminuais, aujourd'hui, j'existe et j'aimerais partager cette joie à un maximum de personnes. Et bien voilà, c'est ça. En fait, si tu vises de l'argent, eh bien dans le meilleur des cas, tu auras de l'argent. Dans le pire des cas, tu auras de la frustration. Si tu vises d'aider le monde et de contribuer au monde avec ce que tu es, eh bien, dans le meilleur des cas, tu auras la contribution au monde et l'argent. Et dans le pire des cas, tu auras le monde et la contribution au monde. Donc, vois où tu te positionnes, tu vois. Vois ce que tu veux faire de ta vie. Vois si ta vie, c'est une compétition avec toi-même pour voir combien de zéros tu peux amasser sur ton compte en banque. Ou vois si tu peux juste être une énergie qui décuple tellement de puissance que l'argent n'est qu'une conséquence de ta contribution au monde. Voilà pour aujourd'hui. Des bisous.